Et nous avons octroyé à Daoud et à son fils Sulayman, qu'il a hérité dans la prophétie et qu'il a hérité dans le royaume. Il a hérité son père dans la prophétie et dans la connaissance, dans le royaume. Allah Azza wa Jalla nous montre, mes chers frères, comment Allah Azza wa Jalla il a octroyé. Il nous dit, on a octroyé à Sulayman, à Daoud et à son fils Sulayman de la connaissance, la science. Les savants de tafsir, ils nous disent la science elle est venue dans Nakira. Allah il n'a pas mentionné est-ce que c'est une science juridique qui concerne la sharia, qui concerne l'ahkam, ou c'est une science en général. Mes chers frères, les savants ils nous disent toutes les sciences amènent à la miséricorde d'Allah. Le docteur, quand il est en présence d'un corps, quand il est en train d'essayer de guérir la maladie, il voit comment le corps il fonctionne, comment Allah Azza wa Jalla il a formé ce corps humain, le cœur comment il bat, le fonctionnement de tous les membres qu'il y a Allah. Il dit la ilaha illallah. Certes Allah tu n'as pas créé en vain. Certes Allah Azza wa Jalla tu n'as pas créé cette chose en vain. Les spécialistes de d'autres matières comme Ilm al-Falak, la science de la galaxie, des galaxies, quand tu vois comment ils fonctionnent, comment la ligne elle fonctionne, comment Allah Azza wa Jalla il amène la nuit dans la journée, la journée dans la nuit, le croyant, le scientifique qui dit Subhanallah, Subhanallah, gloire et pureté à Allah Azza wa Jalla, tu n'as pas créé ça en vain, ya Allah, tu n'as pas créé ça en vain. Et cette science, malgré qu'elle est en dehors, certes, la science avec laquelle Allah Azza wa Jalla il élève la personne, hein, c'est la science, la connaissance dans le sharia, la connaissance de la juridiction. Certes, ça reste la science avec laquelle Allah il élève la personne, il élève de sa personne. وفقني الله وإياكم ما فيه الخير والبركة. افتحوا مسامع القلوب وتوبوا إلى عدم فالتائبون من الذنب كمن لا ذنب والتائبون من الذنب حبيب الرحمن. أقول قولي هذا واستغفر الله لي واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا وبعد. Mes chers frères, il est important de prendre connaissance, regardez les savants, tous les profits qu'ils ont tirés à travers cette sourate, la sourate qui s'appelle les fourmis. Et il nous rappelle Allah Azza wa Jalla à travers cette sourate l'histoire qui est arrivée avec Sulayman alayhi salam. Quand Allah Azza wa Jalla lui a réuni les armées, des humains, des djinns, de toutes sortes, même les oiseaux, ils participaient à l'armée de Sulayman alayhi salam. Quand il est arrivé à un endroit où il allait traverser, une fourmi elle parle. Et Allah il fait entendre Sulayman alayhi salam. Il fait entendre à Sulayman le cri de cette fourmi. Et vous les fourmis, rentrez, prenez place dans votre habitation, car Sulayman il arrive avec son armée. Il va vous détruire sans faire attention. Et Allah il fait entendre à Sulayman alayhi salam ce cri. Rappelez-vous, ça a un sens. Le cri il a un sens. Allah il veut nous faire rappeler quelque chose à travers ce cri. Il y a certainement une très grande sagesse dans l'histoire, une très grande moralité dans l'histoire de la fourmi qui crie. Et qu'Allah Azza wa Jalla fait entendre Sulayman alayhi salam ce cri. Et aussitôt
فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. Aussitôt quand il a entendu Sulayman alayhi salam ce cri, le cri de cette fourmi qui prévient les gens de sa communauté, rentrez dans vos habitations. Il est prêt à vous détruire sans faire attention. Aussitôt il réplique Sulayman alayhi salam, Rabbi, أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. Mes chers frères, Allah ne nous raconte pas les histoires en vain. Allah ne nous raconte pas les histoires pour aller passer le temps. Certainement ce cri, il a son importance. Et certainement le début de cette verset, où Allah Azza wa Jalla dit وَلَقَدْ أَتَيْنَا, nous avons octroyé à Daoud et à son fils Sulayman alayhi salam la science et la connaissance. Qu'Allah nous donne de ses bienfaits. Qu'Allah Azza wa Jalla nous octroie de sa rahma et de ses bienfaits. Et surtout, mes chers frères, la connaissance et le savoir. La connaissance et le savoir. يُبْتَغَى بِهِ وَجْهَ اللَّهِ. Car Allah Azza